Tous pour la dose d'infos du matin sur notre chaîne Afrique Sport. Nous débutons ce numéro avec la Ligue des champions CAF en attendant de connaître le dénouement de l'édition 2019-2020 dont les demi-finales Zamalek Raja Casablanca et Wydad Casablanca Al Ahly auront lieu à la fin du mois. La Confédération africaine de football a dévoilé le calendrier de la Ligue des champions 2020-2021 en raison du retard pris dans l'édition actuelle et par les différents championnats nationaux. Le coup d'envoi se retrouve forcément retardé et la CAF a d'ailleurs précisé que chaque association a jusqu'au 20 octobre pour lui transmettre la liste de ses représentants, de quoi donner un peu de temps aux pays qui ont décidé de reprendre la compétition après l'interruption provoquée par la pandémie de coronavirus. Et dans la même veine, les réflexions se poursuivent en Algérie. La CAF a donné le classement de ses associations membres afin de désigner les pays qui auront droit à 2 représentants pour chacune des coupes africaines. Avec 81 points, l'Algérie est 5e et devancée par le Maroc, l'Égypte, la Tunisie et la RD Congo suite à l'annulation de la Coupe d'Algérie 2019-2020 dont le vainqueur devait prendre part à la Coupe de la Confédération. La Fédération algérienne de football devrait désigner celui qui accompagnera l'entente dans cette compétition. La CAF précise que la période d'engagement des équipes sera ouverte du 1er septembre jusqu'au 20 octobre 2020. Un pas auprès de Ziyech désormais, malgré le match nul contre Brighton, 1 but partout en amical. L'entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, s'est dit extrêmement satisfait des débuts de ses 2 recrues estivales, Timo Werner et Hakim Ziyech, respectivement buteur et avant-dernier passeur durant ce match. C'était un excellent petit début pour lui, parlant de Werner comme pour Hakim Ziyech. Certaines de ses contributions et des passes étaient excellentes en termes de qualité, a encensé le technicien devant les médias. Et de Ziyech, on passe à Mahrez. Selon la BBC, les dirigeants des Citizens ne comptent dans aucun cas se séparer de l'ailier algérien et Pep Guardiola compte bien sur lui, même en cas d'arrivée de la Pulga, le club anglais qui a terminé 2e derrière Liverpool et qui a été éliminé des quarts de finale de la Ligue des Champions par l'Olympique Lyonnais, souhaite garder tous ces éléments la saison prochaine pour faire oublier cette année quasi blanche avec un seul titre, la Ligue Cup. Seconde partie de la matinale avec le PSG, la suspicion de cas positifs à la Covid-19 au Paris Saint-Germain n'a pas encore eu d'écho officiel. Selon l'équipe, Angel Di Maria et Leandro Paredes pourraient avoir été infectés par le virus, tout comme Mauro Icardi, qui était avec eux ces derniers jours à Ibiza, comme cela a été vu via les réseaux sociaux. Ce mardi à midi, nous n'avons pas été notifiés par le PSG de cas positifs à la Covid-19. S'il y a des suspicions sur certains joueurs, on peut imaginer qu'ils sont en train de les tester une seconde fois. Les clubs font toujours 2 tests pour être certain à 100% que les joueurs sont positifs. On aura sans doute des informations plus tard dans la journée ou demain, explique la LFP, citée par Le Figaro. Une situation complexe pour le club parisien qui avait obtenu le report de son déplacement à Lens, un duel comptant pour la 2e journée de Ligue 1. Histoire de contrôle et de tests, l'équipe nationale française n'en est pas épargnée. En effet, l'agence française de lutte contre le dopage a diligenté un contrôle inopiné auprès de 8 joueurs de l'équipe de France et révèle un communiqué des Bleus. Ce contrôle s'est terminé juste avant le déjeuner. La matinée a été consacrée aux soins et aux photos individuelles. Et de la France, on file en Espagne. Quelques semaines après le sacre du Real Madrid, la Liga va déjà reprendre ses droits dans quelques jours. Une édition qui s'annonce encore une fois particulièrement intéressante. Rendez-vous le 13 septembre prochain pour l'entame de la nouvelle saison. On s'attend encore à un grand exercice pour cette nouvelle édition de la Liga. Bien évidemment, la lutte pour le sacre tentera de nous tenir en haleine le plus longtemps possible. Le Real Madrid devra notamment faire face au FC Barcelone et à l'Atlético de Madrid pour tenter de conserver son sacre. La course à l'Europe s'est d'ailleurs jouée lors de la dernière journée l'année passée. Il ne serait pas surprenant que cela soit encore le cas lors de cette saison. Avec de nombreuses équipes à jouer régulièrement les compétitions continentales, il y a de quoi s'attendre à une belle lutte. Et parlant de la Liga, on s'intéresse à Messi pour clore cette matinale. Selon les informations de Mundo Deportivo, Léo a fait appel à son père qui aurait bien prévu de se rendre à Barcelone pour rencontrer Maria Bartomeu, président du club Blaugrana. Le numéro 10 argentin ne souhaite pas entrer en conflit avec la direction du club catalan malgré ses envies de départ et c'est donc son père qui ira à la rencontre de la direction du Barça. La rencontre devrait avoir lieu, si l'on en croit les informations du quotidien catalan, ce mercredi et pourrait être un véritable tournant pour le futur proche du septuple Ballon d'Or. En attendant, Messi a refusé